Bonjour. La logique économique voudrait qu'une augmentation du PIB entraîne une augmentation du bien-être. Nous avons déjà présenté la complexité de la relation entre croissance économique et développement. Or, le bien-être ne se limite pas au développement. Pour le mesurer, de récents travaux ont retenu 4 types de capitaux. 4 définitions que vous devez connaître. Le capital physique, c'est l'ensemble des moyens de production fabriqués par l'homme. Les usines, les infrastructures. Le capital naturel, c'est l'ensemble des ressources naturelles exploitables par l'individu. Les forêts, les océans, les matières premières. Le capital humain, c'est l'ensemble des aptitudes, des qualifications dont dispose la société. Le taux d'alphabétisation ou encore le nombre de diplômés produits. Enfin, le capital institutionnel, c'est l'ensemble des institutions plus ou moins formelles qui vont permettre de créer du lien entre les individus, la famille ou encore les institutions politiques. Il faut bien comprendre que chaque capital contribue à améliorer le bien-être des individus. L'amélioration des conditions matérielles, la préservation du cadre de vie, l'amélioration des connaissances et enfin la mise en place d'un régime démocratique et la garantie des libertés. L'analyse du bien-être est donc une approche pluridimensionnelle qui repose sur la combinaison de ces 4 types de capitaux. Ces 4 capitaux sont en fait interdépendants entre eux. Prenons un exemple. La mise en place du capital physique peut avoir des effets négatifs sur le capital naturel, par exemple en générant des activités de pollution. Cette pollution peut détériorer le capital humain en favorisant l'apparition de certaines maladies. Les pouvoirs publics vont donc devoir intervenir de plusieurs manières, soit en régulant le capital physique, soit en essayant de limiter la détérioration du capital naturel, soit en mettant en place des actions de prévention contre certaines maladies pour protéger le capital humain. On voit bien que les interdépendances sont multiples et très complexes.